Que le Seigneur puisse, n'est-ce pas, introduire sa parole dans ton cœur. Que la parole de Dieu soit au fond de ton cœur. Que cette parole que tu vas écouter cet après-midi puisse te bénir, puisse te redonner de l'espoir. Alléluia. Toi qui as perdu de l'espoir, dis que l'inoba, oyokoyoka. Et que cette parole te redonne encore de l'espoir. Que cette parole puisse encore te relever, toi qui es fatigué. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour la parole. Merci Jésus pour ton peuple. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Le miracle de la multiplication. Alléluia. Donc, le thème que le Seigneur nous a donné cet après-midi, nous l'avons intitulé le miracle de la multiplication. Nous lisons la parole de Dieu dans les évangiles de Matthieu, chapitre 14. Nous pouvons commencer à partir du verset 12. Matthieu 14, 12 à 21. Nous lisons. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir. Et ils allèrent l'annoncer à Jésus. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit de ville et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais il lui dit, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apporte-le-moi. » Et il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit le pain et le donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes
et les enfants. Amen. Amen. La multiplication, le miracle de la multiplication. Bien-aimés, la multiplication vient du verbe multiplier, qui signifie augmenter en nombre par voie de génération, c'est-à-dire prendre un nombre et le multiplier autant de fois. Alléluia. C'est-à-dire multiplier, c'est-à-dire augmenter en nombre, mais par voie de génération. Ici, pour la petite histoire, bien-aimé, Jésus-Christ venait de recevoir une mauvaise nouvelle. Alléluia. Amen. On est venu apprendre à Jésus-Christ que Jean-Baptiste est mort, il a été décapité. Vous savez que Jean-Baptiste était le cousin de Jésus. Alléluia. Parce que la mère de Jean-Baptiste, Élisabeth, était la sœur de Marie. Donc, on est venu apprendre à Jésus que ton cousin, ton frère, a été tué, décapité. Et la Bible dit à cette nouvelle, Jésus-Christ voulait, il s'est un peu retiré. Il voulait se mettre un peu à l'écart. Sûrement, Jésus-Christ voulait faire son deuil. Alléluia. Il voulait un peu aller se recueillir. Parce qu'il venait de recevoir une mauvaise nouvelle. Parce que vous savez, Jésus-Christ était aussi un homme. Amen. Il avait aussi des sentiments. Il pouvait aussi sentir mal. Il pouvait aussi être attristé. Il était attristé par cette nouvelle. Mais bien aimé, à peine que Jésus se mit à l'écart pour se recueillir, pour faire son deuil, la Bible dit que la foule l'ayant su, a suivi Jésus. Quand vous lisez au verset 13, la Bible dit à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule l'ayant su, sortit de ville et le suivit à pied. Alléluia. La foule n'a pas laissé Jésus se recueillir un peu, mais la foule l'a suivi. Amen. C'est pour dire que il y a des fois où, en tant qu'homme de Dieu, serviteur de Dieu, on se repose aussi. Alléluia. Jésus voulait aussi se reposer, mais la foule est venue l'envahir. Parce que la foule avait besoin d'écouter sa parole. Bien, mais nous voulons parler d'abord des trois attitudes de Jésus-Christ avant le miracle. Alléluia. Avant le miracle, Jésus-Christ avait adopté trois attitudes. La première attitude, c'était la compassion. Alléluia. Jésus avait la compassion. La Bible dit au verset 14, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, il fut ému de compassion pour elle. Amen. Amen. Jésus-Christ avait la compassion de la foule. Bien-aimé, il faut avoir la compassion des âmes pour lesquelles vous exercez votre ministère. Alléluia. Si vous voulez voir le miracle dans votre ministère, si vous voulez voir le miracle dans votre vie, ayez de la compassion. Ayez de la compassion pour les âmes pour lesquelles vous exercez le ministère. Si vous voulez voir le miracle de Dieu se produire dans la vie de ces gens-là. Alléluia. Jésus-Christ a eu d'abord de la compassion. Même si vous priez pour quelqu'un bien aimé, si vous n'avez pas de la compassion, le miracle ne va pas se produire. Alléluia. Il faut d'abord avoir de la compassion. Il faut d'abord que tu aies de la compassion pour la personne qui est venue te voir, pour la prière, pour que tu pries pour elle. Il faut d'abord que tu aies de la compassion. Il ne faut pas murmurer que Alléluia. Tu ne verras pas les miracles dans la vie de cette personne-là. Il faut d'abord exprimer de la compassion. Jésus-Christ, malgré qu'il était attristé par la nouvelle de la mort de Jean-Baptiste, qui était son cousin, son frère. Mais quand la foule est venue, Jésus-Christ a exprimé de la compassion. Amen. Amen. Il avait de la compassion pour cette foule. Vous savez qu'il y a des hommes de Dieu, ils prient pour quelqu'un, mais la personne pour qui elle prie, elle n'a pas la tête. Alléluia. Elle n'a pas la tête. Mais on va prier pour elle. Il prie pour la personne. Et surtout les gens de frères qui sont un peu à l'église, pasteur, tout ça. Et il vient pour... Tu pries pour lui, mais tu ne l'aimes pas. Et il faut d'abord avoir de la compassion pour la personne.
Alléluia. Amen. Les gens à qui tu enseignes la parole de Dieu, il faut avoir de la compassion pour eux, pour que cette parole puisse se porter depuis dans leur vie. Alléluia. Amen. Jésus-Christ avait de la compassion. Bien aimé, pour voir le miracle se produire dans la vie des gens, il faut d'abord que tu commences par avoir de la compassion pour ces gens-là. Alléluia. Amen. Il faut que tu puisses aimer ces gens-là. Et le miracle va se faire. Alléluia. Amen. La deuxième attitude de Jésus-Christ, avant le miracle. Jésus-Christ avait le souci du bien-être physique. Ici, je souligne bien le bien-être physique du peuple. Alléluia. Il avait le souci que le peuple soit en bonne santé. Alléluia. Jésus avait le souci que les gens soient forts et en bonne santé pour écouter sa parole. Amen. Yesu, atali bato bibe bato baza ya kolemba boye. Même si quand je vais enseigner, bah, qu'on comprendre bien. Il avait le souci. Alléluia. Parce que ces gens étaient fatigués. Ils étaient dans un lieu désert, fatigués. Il avait ce souci que ces gens soient forts. Amen. Soient en bonne santé. Alléluia. Bien-aimé, je vais peut-être dire quelque chose qui va choquer peut-être certaines personnes. Vous savez que on n'est pas obligé de demander toujours l'argent aux gens qui viennent dans une campagne ou dans une croisade ou dans une manifestation évangélique. Amen. Les gens ne sont pas toujours obligés de donner l'argent. Amen. Parce que ceux qui viennent dans des manifestations évangéliques, la plupart des cas, ce sont des païens qui viennent pour la première fois pour écouter la parole, pour donner leur vie à Jésus-Christ. Et ils arrivent là-bas pour leur demander encore de l'argent. Des gens qui sont fatigués, des gens qui sont malades. Alléluia. Le peuple n'est pas obligé de donner toujours de l'argent. Vous n'êtes pas obligé toujours de demander de l'argent à ces gens-là. Amen. Amen. Bien aimé, ici, Jésus-Christ, c'est lui Jésus qui a donné du pain à Jean. Amen. Amen. Bato bayaki koyoka liloba Yesu na pesi bango mapa. Asengi bango mapa te. Abia bino al bofanda. Allez, kitunga ebanda kuleka. Non, non. Alléluia. Jésus-Christ n'a pas fait asseoir les gens pour faire circuler le panier des offrandes. Alléluia. Amen. Il a fait asseoir les gens pour leur donner à manger. Amen. Amen. Pasteur, tu n'es pas toujours obligé de demander l'argent dans une campagne. Parce qu'il y a des gens qui font des calculs. Il a loué un stade de beaucoup de stade de Tony. À ça, il va calculer. Il y a assez bon qui va protocole, va arranger nous sur le stade. Il va retourner sur le panier. Alléluia. Bien aimé, écoutez. La plupart de ceux qui viennent dans des campagnes d'évangélisation, ce sont des païens. Ce sont des gens fatigués. Ce sont des gens pauvres. Ils viennent donner leur vie à Jésus. Amen. Prêche-leur la parole. Bayamba Yesu. Mbongo va sima. Alléluia. Ici, c'est même si tu n'as pas du pain à leur donner, donne la parole. La parole de Dieu, c'est ça le pain. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que des gens qui sont fatigués, des gens qui sont malades, des gens qui sont pauvres. Ils sont venus écouter la bonne nouvelle. Ils sont venus se réfugier en Jésus-Christ. Et toi, tu fais encore circuler le panier pour qu'il te donne de l'argent. Alléluia. Bien aimé, ici, Jésus a donné du pain à ces gens. Il a eu compassion de ces gens. Balembaki, Bazananzala. Il n'avait pas où aller acheter à manger. Jésus-Christ a dit, faites-les asseoir. Batona Bakulia. Amen. Bazala Makasi. Bazala bonne santé. Pobayo Kaliloba. Amen. Jésus-Christ n'a pas demandé au peuple le pain. Il n'a pas dit au peuple, allez, maintenant amenez-moi le pain. Non. C'est lui qui a donné le pain. Amen. Amen. Il a fait asseoir le peuple pour lui donner du pain. Alléluia. Bien-aimé, dans Malachie 3:10, la Bible dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Alléluia. L'argent, on apporte l'argent à l'église. Amen. Il ne faut pas lui demander l'argent dans un stade.
Jésus-Christ n'était pas au temple. Il était dans un lieu désert. Alléluia. Amen. Il était dans un lieu désert où il est parti prêcher la parole. Si c'était au temple, le peuple allait donner l'argent au temple. Alléluia. Amen. Ce n'est pas à n'importe quel endroit il faut qu'on ait un Alléluia. Parfois, il y a des côtés, et puis ici, il y a OK. Amen. Tu n'es pas toujours. Voilà pourquoi est-ce que beaucoup de gens sont venus dans ma campagne, mais alléluia. Ayaki pour ayamaliloba, boke osenge mbongo, azongi le pendaku, abwaki sipe ba makambo. Amen. La Bible dit apporter à la maison du trésor. C'est à l'église où on apporte l'argent. Ce n'est pas dans un stade. Amen. Ce n'est pas dans un stade. Je suis désolé. La Bible dit apporter à la maison du trésor. Amen. Amen. Ici, Jésus-Christ n'était pas dans un temple ou dans une synagogue. Il était dans un désert. Il prêchait dans un désert. Il n'a pas demandé aux gens de l'argent. Au contraire, c'est lui qui a donné du pain à ces gens-là. Je me rappelle, à une année passée, un homme de Dieu américain est venu prêcher au Congo. Il a donné la nourriture aux gens. Je ne sais pas si vous pouvez vous rappeler ça. C'était un Américain blanc. Il a dit, avant de prêcher, je dois donner à manger aux gens. On a distribué de pain et de sucre aux gens. Alléluia. Après, il a prêché. Amen. Après, il a prêché. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire que vous ne pouvez pas donner de l'argent. Alléluia. Mais je suis en train de dire que ce n'est pas à tous les endroits où vous prêchez la parole, vous devez demander toujours de l'argent. Alléluia. Amen. Non. Ici, Jésus était dans un endroit désert. Le peuple est venu. Il a prêché la parole, il a enseigné. Il a vu que le peuple était fatigué, affamé. C'est lui encore qui a donné du pain à ces gens. Alléluia. Mais l'argent, la Bible dit, amenez à la maison du trésor. Alléluia. C'est à la maison du trésor où on amène de l'argent pour qu'il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu. Amen. Et ceux qui ont déjà compris, c'est ceux qui sont déjà enseignés, ceux qui ont déjà compris l'importance d'apporter à la maison de Dieu, c'est ceux qui apportent. Alléluia. Dans une campagne d'évangélisation, tout le monde n'a pas encore compris. Amen. Prêche d'abord la parole. Que les gens acceptent Jésus-Christ. Que les gens donnent leur vie à Jésus-Christ. Alors tu vas leur enseigner sur les donner. Ils viendront donner. Alléluia. Ils viendront donner à l'église. Amen. Ils viendront donner à l'église. Amen. Troisième attitude. Au verset 16. Au verset 16, la Bible dit, Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Bien aimé. Ici, les disciples se sont rendus compte qu'il commençait à faire nuit. Le peuple n'avait pas encore mangé et le peuple n'avait rien à manger. Ils ont suggéré à Jésus de laisser le peuple pour que le peuple aille chercher à manger dans les villages qui étaient aux environs. Mais Jésus dit ceci aux disciples, au verset 16. Il dit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais, bien aimé, les disciples étaient étonnés. Mais on n'a rien. Tout le c'était, la Bible dit, c'était 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Or, vous savez que dans des moments comme ça, dans l'église, dans des moments de campagne et tout ça, les femmes sont toujours plus nombreuses que les hommes. Amen. Donc, s'il y avait 5000 hommes, mettons qu'il y avait à peu près 8000 femmes. Amen. Et on dit sans compter les hommes et les enfants. Or, si les gens amènent les enfants, donc on peut dire que même pas 20 000. Alléluia. Donc, quand tu as même pas 20 000, tu as 15 000. Amen. Parce que la Bible dit, la Bible ne donne que le nombre des hommes. Mais la Bible dit, sans compter les femmes et les enfants.
Or, les femmes sont toujours plus nombreuses et les enfants encore plus nombreux. Amen. Donc, c'était à peu près une foule de 15 000, 16 000, 18 000 personnes qui étaient là. Alors les disciples disent, mais ça, on ne peut pas faire un miracle. On n'a que 5 pains et 2 poissons. Alléluia. Bien aimé, ici, Jésus-Christ dit aux disciples de donner à manger eux-mêmes à la foule. Jésus voulait amener les disciples au niveau de la responsabilité. Alléluia. Amen. Jésus voulait enseigner aux disciples de savoir se prendre en charge, de résoudre certains problèmes eux-mêmes. Alléluia. Parce que Jésus-Christ était avec les disciples, mais il voulait que les disciples commencent à faire certaines choses par eux-mêmes. Alléluia. Au lieu toujours de recourir à Jésus. Amen. Au lieu toujours de compter sur lui. Amen. Donc, pour Jésus-Christ, les disciples pouvaient eux-mêmes multiplier le pain. Ils pouvaient faire ces miracles-là. Amen. Il y a moi, donc, beaucoup les miracles. Alléluia. Donc, il voulait les amener à la responsabilité. Bien, mais il ne faut pas toujours courir derrière les prophètes et les hommes de Dieu pour avoir la solution à vos problèmes. Vous avez le pouvoir. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez le pouvoir. Ici, on vous enseigne à prendre vos responsabilités en main vous-même. Vous n'êtes pas obligé toujours de courir derrière les hommes de Dieu, derrière les pseudo-prophètes. Alléluia. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voir un homme de Dieu. Amen. Mais je te dis que toi, tu as le pouvoir de le faire. La Bible dit, voici le pouvoir, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront le mot malade. Les malades seront guéris. Au nom de Jésus-Christ, tu peux prier pour tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, tu peux chasser les démons. Au nom de Jésus-Christ, tu peux faire des miracles. Alléluia. Amen. Tu n'es pas toujours obligé de courir derrière les hommes de Dieu. Jésus-Christ voulait amener les disciples à ce niveau-là. Il dit, vous êtes, donnez-leur à manger vous-même. Donc vous pouvez faire ces miracles. En réalité, la multiplication des pains ici, ce sont les disciples qui devaient faire ça. Alléluia. C'était les disciples qui devaient faire ça. Mais en toute chose, ils couraient toujours à Jésus-Christ. Alléluia. Moi, je connais des gens, l'enfant est mort dans ses mains parce que le pasteur n'était pas disponible. Alléluia. Mais il a oublié que lui-même pouvait prier pour que cet enfant puisse être guéri. Alors, vous regardez le pasteur, pas de mon anaté, mon apoufi. Amen. Tu as le pouvoir. Jésus-Christ dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, le pouvoir de marcher sur les scorpions. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Vous avez ce pouvoir. Alléluia. Il ne faut pas toujours courir derrière les gens. Vous avez ce pouvoir. Vous pouvez faire ce miracle. Vous pouvez imposer les mains aux malades. Même à votre mari, même à votre femme. Tu peux imposer les mains. Amen. Mobile no là, yo maman, vous pouvez imposer mobile no maboko. Au nom de Jésus Abiki. Alléluia. Quand nous lisons dans Matthieu 8, Matthieu chapitre 8, verset 23, on peut aller jusqu'au verset 26. Matthieu 8, je lis à partir du verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par le flot. Et lui, il dormait. Donc Jésus-Christ dormait. Les disciples s'étant approchés, les réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Amen. Bien-aimés, pourquoi pensez-vous que Jésus-Christ a blâmé les disciples? Alléluia. Parce que ici, Jésus-Christ les a blâmés. Il a dit, homme de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? En d'autres termes,
Il voulait dire aux disciples, mais pourquoi m'avez-vous réveillé? Pourquoi? Amen. Vous avez le pouvoir vous-même de calmer la tempête. Parce qu'il est dit homme de peu de foi. Pourquoi m'avez-vous réveillé? Alléluia. Pourquoi m'avez-vous réveillé? Pourquoi m'avez-vous réveillé? Parce que vous avez le pouvoir vous-même de calmer la tempête. Alléluia. Parce que Jésus-Christ était dans la barque. Est-ce que pensez-vous, bien-aimés, si vous êtes dans une barque avec Jésus-Christ, même si vous êtes au milieu de l'océan, est-ce que vous allez mourir? C'est-à-dire que Jésus va mourir. Jésus aussi va mourir. Oui. Est-ce que ces gens ne pouvaient pas penser que nous sommes avec Jésus? C'est-à-dire que si cette barque s'enfonce de Jésus, comme Jésus ne peut pas mourir, je vais te recouper. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus s'est étonné. Mais pourquoi m'avez-vous réveillé, homme de peu de foi? Parce que Jésus-Christ dormait. Alors, peut-être que ça va encore une réaction à bateau. Amen. Parce qu'il y avait le corps, lui il dormait. Alléluia. Parce qu'avec Jésus-Christ, si vous êtes avec Jésus-Christ dans une barque, même s'il dort, soyez à l'aise. Rien ne va se passer. Amen. Alléluia. Amen. Rien ne va se passer. Parce que Jésus est là. Alléluia. Amen. Mais les disciples ont tremblé sur le réveil Jésus. Jésus a dit, homme de peu de foi. Pourquoi avez-vous eu peur? Moi je suis là avec vous. Pourquoi vous avez peur? Amen. Donc Jésus-Christ veut nous amener à ce niveau de responsabilité. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas toujours obligés de courir derrière les gens, derrière le pseudo-prophète, je ne sais pas. Non, vous avez le pouvoir de calmer la tempête qui est dans votre maison. Alléluia. Il y a une tempête de côté de il ne faut pas paniquer. Tu commences à chercher les numéros d'appeler un tel prophète. Non, tu as le pouvoir de calmer la tempête. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'a donné ce pouvoir. Amen. Amen. Nous allons pour terminer. Bien aimés, nous allons voir 5 choses à faire pour vivre la multiplication. Alléluia. Pour vivre le miracle de la multiplication, il y a 5 choses à faire. La première chose, il faut accepter d'apporter le peu que vous avez à Jésus-Christ. Amen. Il faut accepter d'apporter cela. Je ne fais pas toujours allusion que on me mangue pas à Moutou. Toi n'es pas un pasteur. Tu peux apporter chez un homme de Dieu. Il prie pour ça. Alléluia. Mais tu peux aussi apporter toi-même cela dans la prière. Alléluia. Amen. Tu n'es pas toujours obligé de voir quelqu'un, oh, j'apporte le peu ici, prie pour ça. Et s'il prend ça? Il peut aussi prendre ça. Il dit, bon, je prends ça. Alléluia. Donc, vous pouvez aussi apporter cela vous-même dans la prière. Dis, Seigneur, je te présente ceci. C'est peu, mais je t'apporte cela. Et Dieu va te dire ce que tu vas faire. Amen. Amen. Si Dieu te dit, prends ça, va donner ça à un homme de Dieu, tu dois obéir maintenant à cela. Alléluia. Amen. Mais tu peux apporter ça toi-même devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Bien aimé, le miracle de la multiplication se trouve dans l'obéissance. Quand Dieu te dit apporte cela, amène ça. Si ceux qui ont kangami nango, au comment le miracle de la multiplication te. Alléluia. Tu ne verras pas le miracle de la multiplication si tu gardes le peu que tu as. Tu le gardes pour toi. Jésus-Christ te dit, amène ça, apporte-le-moi. Quand les disciples ont dit, nous n'avons que 2 poissons, deux poissons et 5 pains, Jésus-Christ a dit, apportez-le-moi. Il faut apporter cela à Jésus-Christ. Quand vous allez apporter cela à Jésus-Christ, vous verrez le miracle de la multiplication dans votre vie. Alléluia. Mm. Deuxième chose à faire, pour voir le miracle de la multiplication. Il faut bien gérer le peu que vous avez. Amen. Commence d'abord par bien gérer le peu. Amen. Amen. Il faut commencer à mettre de l'ordre dans le peu que vous avez. Avoir une vie ordonnée et disciplinée. Amen. Amen.
D'abord, toi-même, tu dois d'abord avoir une vie ordonnée et une vie disciplinée. Et maintenant, commencer à gérer le peu. Bien aimé, il ne faut pas toujours... Vous savez, beaucoup de gens négligent, n'est-ce pas, la gérance pour les amouquer. Parce que c'est peu. Non. Dieu commence à nous juger dans les petites choses. Amen. Parce que la Bible dit, si tu n'as pas été fidèle dans les petites choses, comment seras-tu fidèle dans les grandes choses? Parce qu'il y a des gens qui croient que dans la carte fidèle de Makambo, il y a miné. Non. La fidélité commence par les petites choses. Commence à gérer le peu que tu as. Même si c'est très peu. Commence à être ordonné dans ce peu-là. C'est alors que Dieu va multiplier ça. Alléluia. De l'ordre dans ce peu-là. Commence par mettre de l'ordre. Voilà pourquoi que Jésus-Christ a dit aux gens de se mettre dans l'herbe, par rangée. L'ordre. Alléluia. Le verset 19. Il fit asseoir la foule sur l'herbe. Alléluia. Avant que Jésus-Christ puisse multiplier le pain, il a d'abord fait asseoir les gens. Ordre. Amen. Il fallait d'abord qu'il y ait de l'ordre. Avant que Jésus-Christ multiplie le pain, il commence à discuter. Ordre les actes. Mais toi, tu es désordonné, tu es éparpillé. Dans ce que tu fais, c'est du désordre. Tu n'es pas organisé. Alléluia. Mais l'organisation commence par des petites choses. Amen. Il faut déjà mettre les choses qu'il faut. Tu commences une petite entreprise, mets déjà secrétariat, service, je ne sais pas, de comptabilité. Même s'il n'y a pas beaucoup d'argent, tu as la comptable bazar, tu as secrétaire bazar, caissière bazar, tu as bureau kowana. Alléluia. Il ne faut pas dire que nous avons ta caissière, tangu, pour le moment, non, non. Alléluia. C'est du désordre. Alléluia. Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu ne travaille pas comme ça. Commence à mettre de l'ordre avant que avant que la multiplication soit là. Alléluia. Mets déjà de l'ordre. Même si département on a, tu as déjà département on a Ezal. Amen. Tant que vous avez un département on a à côté de département. Alléluia. Il faut de l'ordre. Quand il n'y a pas de l'ordre, bien aimé, la multiplication sera difficile. Commencez par prendre soin du peu que vous avez. Il ne faut jamais mépriser le peu que vous avez. Oh, c'est très peu que tu peux faire avec ça. Bon, je vais gérer ça comme faites comme vous voyez. Non. Mettez-y de l'ordre, même si c'est peu. Et Dieu va multiplier. Jésus-Christ a dit aux disciples de ranger les gens, de mettre les gens par rangée. Rangée de 100 et de 50. Mettre de l'ordre. Alléluia. Troisième chose à faire. Il faut rendre grâce à Dieu pour le peu que vous avez. Alléluia. Il y a des gens qui ne veulent pas rendre grâce à Dieu parce qu'il a peu. Qu'est-ce que je vais dire à Dieu? Dieu m'a donné seulement ça. Non. Rends d'abord grâce à Dieu pour le peu là que tu as. C'est ce que Jésus-Christ a dit, a fait. Au verset 19, la partie B. La Bible dit, je lis tout le verset. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il lui rendit grâce. Alléluia. Il a d'abord rendu grâce pour les 5 pains et les 2 poissons. Il a remercié Dieu pour ça. Il a dit, Dieu, Seigneur, je te dis merci pour les 5 pains et les 2 poissons que tu nous as donnés. Alléluia. Est-ce que tu rends grâce à Dieu pour le peu que tu t'as donné? Alléluia. Est-ce qu'on a de la grâce dans ça? Tu n'es pas encore marié. Est-ce que tu rends grâce à Dieu pour la beauté qu'il t'a donnée? Hein? Tu n'es pas encore marié, mais rends quand même grâce à Dieu pour la beauté qu'il t'a donnée. Alléluia. Rends grâce à Dieu pour le beau corps qu'il t'a donné. Alléluia. Parce que le mariage viendra. Amen. Rends grâce à Dieu ne fût que pour ça. Tu n'as pas encore des enfants, mais rends grâce à Dieu au moins pour le mariage qu'il t'a donné. Parce qu'il y en a qui cherchent encore le mariage. Mais toi, tu l'as déjà. Même si tu n'as pas encore des enfants, mais rends quand même grâce à Dieu pour le mariage. Alléluia.
Dis Seigneur, n'a dit que depuis la balle, n'a pas été, mais la commission au moins pour la balle au pessimiste. Alléluia. C'est ainsi que tu verras la multiplication. C'est ainsi que tu verras les miracles. Parce que dans on nous a fait sur on nous rend des grâces. On peut s'en souvenir. Comment Dieu va encore te donner? Parce que dans ce qu'il t'a donné, tu ne rends pas grâce à Dieu. Dans on a fait sur. Comment tu peux rendre grâce à Dieu pour ce qu'il t'a déjà donné? Alléluia. Amen. Tu n'as pas encore du travail. Mais rends grâce à Dieu pour le diplôme que tu as. Pour venir voir un diplôme aux alentours. Alléluia. Amen. Il ne faut pas commencer à me avoir un diplôme il n'y a pas de armoire, non. Comme ça nous a pour un diplôme aussi. Alléluia. Amen. Rends d'abord grâce pour ce qu'il t'a déjà donné. C'est l'homme qui va ouvrir la porte. Alléluia. Amen. Le peu que tu as d'abord, rends grâce à Dieu. Dieu va ouvrir les portes de la multiplication. Amen. Alléluia. Tu n'es pas encore guéri. Mais rends grâce à Dieu pour le souffle de vie qui te donne tous les jours. Parce que d'autres sont morts. Même si toi tu te réveilles toujours malade, mais tu as quand même la vie. Tu as quand même le souffle de la vie. Rends d'abord grâce à Dieu pour le souffle de vie. La guérison viendra. Amen. Alléluia. Il faut d'abord rendre grâce à Dieu pour ce que nous avons déjà. Amen. Il ne faut pas murmurer. Quatrième chose à faire pour voir la multiplication. Croire que Dieu va multiplier le peu que tu as. Alléluia. Bien, mais la foi reviendra toujours. Il faut croire maintenant que Dieu va multiplier le peu. Bien, mais ces jeunes garçons qui avaient amené ces 5 pains et ces 2 poissons. Alléluia. Ces garçons avaient apporté ça pour lui, pour sa nourriture, pendant la pause. Quand les gens vont se reposer, c'était sa nourriture à lui. Alléluia. Ce n'était pas pour la foule. Ce n'est pas pour la foule. Mais ici, on demande à ces jeunes hommes, à ces jeunes garçons, mais ces jeunes hommes devaient croire que, est-ce que miracle comme ça? Alléluia. Parce que quand sa maman était en train de faire cette nourriture pour son fils, c'était pour que son fils aille manger. Alléluia. Mais si quand il est arrivé là-bas, on lui demande d'amener ça, de donner ça à Jésus. D'où est vos contacts? Alléluia. Amen. Dieu te dit, il y a des cas où Dieu peut te dire, prends le peu de capital que tu as pour ton commerce, tu vas s'aimer ça à l'église. Ce sont des choses qui arrivent. Alléluia. D'où est vos contacts? Mais si je sème, est-ce que... Ekobota, alléluia. Hein? Ekobota, est-ce que Ekobima? C'était ça là, le doute de ces jeunes garçons. Je donne ma nourriture. Est-ce que... Miracle, bien aimé, il faut croire que le miracle va se faire. Si c'est Jésus-Christ qui te dit apporte ça, bien aimé, sache que le miracle se fera. Alléluia. Amen. Le miracle se fera. Parce que Jésus-Christ est le Dieu de la multiplication. Alléluia. Ces jeunes garçons ici avaient la foi. Voilà pourquoi il a libéré sa nourriture. Parce qu'il avait la foi que, Jésus-Christ va multiplier cela. Alléluia. Amen. Il avait la foi. Voilà pourquoi, bien aimé, quand vous apportez le peu que vous avez à Jésus-Christ, ayez la foi que Jésus-Christ va multiplier cela. Amen. Ayez la foi que cela va être multiplié. Et la confiance, n'est-ce pas, que Jésus-Christ va multiplier cela. Cinquième chose avant de conclure. Pour voir le miracle de la multiplication, il faut être disposé à accepter que les autres aussi bénéficient de ton miracle. Alléluia. Il faut être disposé.
Moi, je connais des gens, ils demandent à Dieu du travail, de l'argent, mais ils raisonnent que, mais j'ai aussi beaucoup de gens ici, quand Dieu va me bénir, et aussi, moi, j'ai plus que Dieu me bénisse. Dieu ne va pas te bénir. Alléluia. C'est seulement pour mes enfants. Amen. Il faut que tu sois disposé à ce que d'autres aussi puissent bénéficier du miracle. Alléluia. Bien aimé, Dieu regarde la disposition de nos cœurs. Amen. Alléluia. Donc, mon moteur est disposé à Kara. Mon ne peut pas bénéficier. Dieu va pour. Ici, Dieu a multiplié parce que ces jeunes hommes, ces jeunes garçons, je voulais dire, étaient disposés à ce que d'autres mangent. Parce que la foule a mangé de la multiplication du pain et des poissons de ces garçons. Amen. Donc, si ces garçons n'avaient pas amené cela, je ne sais pas comment ça allait se passer. Peut-être que Jésus allait faire autre chose. Mais ici, c'est à partir de 5 pains et de 2 pains, de 5 pains et de 2 poissons de ces garçons-là, de ces petits garçons, que la foule a mangé. Alléluia. Ces garçons pouvaient dire, non, c'est pour moi. C'était mes poissons et mes pains. Alléluia. On va distribuer par rapport à ce que moi je vais dire. Donc, donnez d'abord pour moi. Vous pouvez savoir où il y a un gars. Vous pouvez savoir c'est 30%, il y a miracle, il y a Isaïa. 30% vous avez là-bas. Ou bien, alléluia. Il pouvait dire ça parce que Ezra qui dit le Coran, c'était pour lui. Mais ces garçons, ces jeunes garçons étaient disposés à ce que tout le monde mange. Alléluia. Et Dieu a vu cette disposition dans son cœur. Et le miracle s'est fait. Alléluia. Le miracle s'est fait. Alléluia. Bien aimé, il faut être disposé à accepter que d'autres puissent bénéficier de votre miracle. Ici, quand nous lisons nous sommes toujours dans notre passage de base, versets 20 à 21. La Bible dit, tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Alléluia. La Bible dit, tous ont mangé. On a même emporté 12 paniers pleins. La Bible ne dit pas, ne nous montre pas où les jeunes garçons avaient suivi les 12 paniers qui étaient restés. Ils disent, donc c'est pour moi, les 12 paniers là, donnez-moi ça. Ces jeunes garçons, alléluia. Amen. Être disposé à accepter que d'autres puissent aussi, n'est-ce pas, bénéficier de votre miracle. C'est alors que vous allez voir les miracles de la multiplication. Amen. Vous voulez que Dieu puisse vous multiplier. Soyez disposés que quand je serai multiplié, que ceux qui sont avec moi, ceux qui sont dans ma maison, ceux qui m'entourent, bénéficient aussi de cela. Amen. Quand Dieu va voir cette disposition de votre cœur, Dieu va libérer le miracle de la multiplication. Dieu va multiplier ce que vous avez. Amen. Mais parfois, nous avons nous-mêmes freiné notre miracle par la disposition de notre cœur. Alléluia. Oh, ceux qui n'ont pas dit, amen. Alléluia. Je me souviens, le témoignage d'un pasteur a toujours dit, alléluia. Parce que c'est là où on l'a vu souffrir. C'est là où on se moquait de lui. Alléluia. Maintenant que quand Dieu l'a béni, quand il s'habille bien, il rentre toujours là-bas, sur cette avenue-là, pour que les gens puissent voir. Amen. Mais Dieu regarde la disposition de ton cœur. Amen. Oh, si je trouve ce travail-là, je vais acheter cette voiture-là, maintenant on va voir comment ils vont dire. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Je vais toujours commencer à passer sur cette avenue-là. Toutes les filles qui m'ont rejeté, ils vont voir. Alléluia. Non, Dieu regarde le cœur. Pourquoi est-ce que tu es disposé? Quelle est la disposition de ton cœur? Est-ce que tu es disposé que tout le monde bénéficie de ton miracle? Alléluia. C'est alors, bien aimé, que le miracle sera possible. Nous sommes en train de conclure. Bien aimé, après avoir mangé, les gens ont pris soin du reste. Alléluia. C'est très important. Dieu n'aime pas le gaspillage.
Dans Jean, chapitre 6, verset 12. Jean, chapitre 6, verset 12. La Bible dit, lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Alléluia. Pour que rien ne puisse se perdre. Bien aimé, Dieu n'aime pas les gaspillages. Il y a certaines personnes, Dieu vous a béni, mais vous commencez maintenant à jeter de la nourriture. Bien aimé, les gaspillages c'est un péché. Laissez-moi vous dire aujourd'hui, quand vous jetez de la nourriture, vous péchez. Parce qu'au moment où vous jetez de la nourriture, il y en a qui cherchent le fisc, un petit rien à se mettre sous la dent pour dormir. Amen. Quand vous voyez comme Missouni, na foulu, vous voyez comme vous voyez pour votre manière quitter, il n'y a pas que dans le moment où on a. Et ça, nous trouvons que nous avons et Dieu voit ça. Et Dieu voit que toi tu jettes ça. Bien aimé, tu pêches. Voilà pourquoi Jésus a dit ramassez tout. Amen. Ne laissez rien. Les gaspillages, c'est un péché. Alléluia. Bien aimé, cherchez toujours, ou bien, arrangez-vous à ce que, de façon que Eliama, bien, ici, là, ou bien ce que vous dites la bombe, ou bien ce que vous dites, personne ne soit là. Alléluia. Amen. Mais ne jette pas de la bonne nourriture. C'est un péché. Parce que pendant que toi tu jettes, d'autres cherchent, d'autres souffrent, d'autres dorment affamés. Alléluia. Amen. Jésus n'aime pas les gaspillages. Après que Dieu va te multiplier, fais attention. Alléluia. Ne gaspille pas. Ne vis pas dans les gaspillages. Tu vas pécher. Alléluia. Fais de façon que tu puisses bien gérer, n'est-ce pas, ce que Dieu t'a donné. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Que Dieu vous multiplie. Alléluia. Que Dieu vous multiplie, que Dieu multiplie le peuple que vous avez. Amen. Et quand Dieu va vous multiplier, prenez soin de mettre en pratique tout ce que nous allons devoir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Nous allons passer quelques temps dans la prière. Bien aimé, je ne sais pas le peu que tu as. Tu as quelque chose qui est peu. Mais laisse-moi te dire cet après-midi que Dieu est capable de te multiplier. Dieu veut même te multiplier. Alléluia. Mais Dieu te demande d'apporter ce peu-là. Dans la prière, approche-toi de Jésus-Christ. Montre-lui le peu que tu as. Dis Seigneur, voici le peu que tu as. J'accepte d'apporter cela. J'apporte cela à tes pieds. J'apporte cela, n'est-ce pas, à ton église. J'apporte cela afin que tu puisses multiplier cela. Bien aimé, Dieu est prêt à te multiplier. Mais Dieu dit, prends soin de ce peu qu'il t'a donné. Est-ce que tu gères bien le peu que tu as? Est-ce que tu mets de l'ordre dans le peu qu'il t'a donné? Dieu te demande d'abord de mettre de l'ordre dans le peu qu'il t'a donné. Est-ce que tu rends grâce pour le peu que Dieu t'a donné? Dieu te dit cet après-midi, commence d'abord à rendre grâce pour le peu qu'il t'a donné. C'est alors qu'il va te multiplier. Alléluia. Est-ce que tu es disposé à ce que d'autres aussi bénéficient de ton miracle? Quand Dieu va te multiplier, et quelle est la disposition de ton cœur maintenant, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que tu es disposé à partager ton bien avec les autres? Alléluia. C'est alors que Dieu va te multiplier. Est-ce que tu crois que Dieu va te multiplier? Est-ce que quand tu amènes au Seigneur, est-ce que tu as la foi que ce que tu donnes au Seigneur, le peu que tu lui apportes, Dieu va multiplier cela? Élève ta voix et commence à prier le Seigneur. Alléluia. Je commence à toi, c'est les mains des sœurs. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Je t'apporte le peu. Je t'apporte le peu que tu m'as donné, Seigneur. Je t'apporte cela, Jésus. Je viens au pied de ta croix avec le peu que tu m'as donné.
Toi le Dieu qui a le pouvoir de multiplier, Seigneur. Parce que tu es le Dieu de la multiplication. Dispose mon cœur, Seigneur Dieu, à accepter que d'autres puissent bénéficier du miracle de la multiplication que tu vas opérer dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Dispose-moi, Seigneur. Je rends grâce pour le peuple que tu m'as donné. Même si je ne suis pas encore marié, merci pour la beauté que tu m'as donnée. Même si je n'ai pas d'enfant, merci pour le mariage. Même si je n'ai pas encore du travail, merci pour le diplôme. Merci pour l'intelligence que tu m'as donnée. Merci Jésus, je te rends grâce pour le peu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Merci Jésus. La source qui ne se tarit jamais c'est toi. Alléluia. Merci Jésus. Le Dieu de la multiplication. Alléluia. C'est toi Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Je leur donne la gloire éternelle. À toi notre Dieu. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Merci pour cette parole. Merci d'avoir touché le cœur de ton peuple. Merci d'avoir multiplié le peu de ton peuple. Tu es le Dieu de la multiplication. Nous croyons que tu vas multiplier nos familles. Tu vas multiplier nos foyers. Tu vas multiplier nos commerces. Tu vas multiplier ce que nous faisons. Tu vas multiplier nos vies. Tu vas opérer le miracle de la multiplication dans nos familles. Alléluia. Merci Papa. Nous te rendons grâce. Parce que tu es Dieu. Merci Seigneur Dieu pour ton peuple qui a écouté cette parole. Merci parce que tu multiplies ton peuple. Merci Jésus parce que tu opères le miracle de la multiplication. Je leur donne la gloire de l'éternel. Toi le Dieu qui vit et règne. Toi qui es le Dieu qui vit et règne au ciel des cieux. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Merci Jésus. Nous avons prié et nous disons Amen. Amen.